Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage à 2 choix. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va répondre à la question quelle joie, quel événement vient faire entrer la joie dans votre vie. On va s'intéresser à la joie, à vous, à quelle joie vous allez vous vivre, à quel genre d'événement va venir vous apporter de la joie. J'ai pré-choisi ces 2 cartes. Alors en fait, j'en avais que 2, donc du coup, c'est pour ça qu'elles sont là d'office. Si j'en avais plus, j'aurais fait un mini tirage, mais là, j'en ai 2, avec cette baleine. Et ici, ce cerf, je vous laisse choisir celle que vous préférez. Vous savez que ces tirages sont du divertissement. Vous ne prenez que ce qui vous fait du bien, que ce qui fait écho avec votre situation. Le reste, vous oubliez. Merci aux personnes qui commentent de manière bienveillante et constructive. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans votre tirage. À tout de suite. Au revoir. À tout de suite. Bisous, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, vous avez choisi la baleine et on va s'interroger à cette joie qui entre dans votre vie. On ira voir votre situation actuelle. Vous le savez, ces tirages sont à but de divertissement, donc vous ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Je ne m'adresse pas à vous personnellement, je m'adresse à un collectif, à un groupe. On ira voir quels événements, qu'est-ce qui va générer de la joie, et puis on ira prendre des détails. Merci aux personnes qui rejoignent la chaîne et merci à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis plus d'1 an. Vous avez choisi cette magnifique baleine. Il y a écrit dessus guérison émotionnelle, sérénité, profondeur. Vous êtes peut-être en quête de cela ou c'est un sujet que vous aimez bien, que vous approfondissez. Peut-être que vous êtes une personne assez sensible, qui vous sentez peut-être facilement un petit peu décontenancé par certains événements. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait cultiver et en même temps vous êtes en quête de sérénité peut-être et de profondeur vis-à-vis de vous-même, profondeur des autres. Vous n'aimez peut-être pas les gens superficiels. Vous aimez pouvoir peut-être partager profondément avec les gens qui vous entourent, avec les gens que vous connaissez, avec vos amis, avec votre famille. Vous n'avez pas peur des émotions des autres, vous n'avez pas peur de vos émotions, même si parfois elles vous chamboulent. Vous êtes quelqu'un d'attentionné, vous êtes quelqu'un qui aimait prendre soin des autres, tout en restant dans vos limites personnelles. Vous êtes une personne qui peut-être avait fait déjà un petit peu de déblayage sur l'inconscient. Alors je ne sais pas si on peut vraiment le déblayer complètement un jour, par essence... non, mais en tout cas, vous êtes en confiance pour plonger dans les profondeurs de votre inconscient. C'est pas quelque chose qui vous fait peur. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonté qui se dégage de cette carte, de cette carte. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui aimait que les choses se fassent tranquillement, ne pas s'agiter dans tous les coins. Vous aimez peut-être explorer de nouvelles choses et en même temps être tranquille. Vous aimez voyager et en même temps vous laisser porter. La baleine, c'est quand même un animal extrêmement puissant, extrêmement fort et en même temps relativement, je dirais, tranquille ou en tout cas lent du fait de sa taille. Et il y a peut-être comme ça chez vous, une espèce de contraste entre une forme de vivacité et une forme de lenteur, une forme de... vous pouvez être quelqu'un qui est peut-être à la fois stressé, en même temps assez serein. Il peut y avoir quelque chose comme ça chez vous. Parfois de l'immaturité, de la maturité, vitesse et lenteur, enfin des choses un petit peu contrastées. Ok, on va aller prendre plus de détails. Je vais la mettre ici dans l'angle. Tac. Je vais prendre un domino pour votre situation actuelle. Alors, votre situation actuelle... Désolée, c'est bruyant. Groupe 1. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Deux, 4, vous voyez, il vient un peu
nous dire, c'est un peu dans cette ambiance de psychologie des profondeurs, de baleine, etc. Ce domino, il signifie que vous travaillez sur vous, vous réfléchissez sur vous, vous essayez de déconstruire certaines choses pour mieux vous reconstruire. Voilà, vous avez peut-être pris des habitudes mentales, vous avez des comportements qui sont peut-être hérités de vos parents, peut-être que... Et des fois, vous vous rendez compte, vous dites, mais bon sang, je suis en train de réagir comme ma mère, comme mon père sur cette situation, ou des fois, vous découvrez face à une situation, paf, une émotion comme ça vive jaillit à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous dérange potentiellement, et là vous vous en rendez compte, vous dites tiens, à quoi ça me renvoie ça, vous prenez un petit temps pour vous questionner, pour petit à petit venir déconstruire ces mécanismes automatiques, hein, et pour pouvoir réagir le mieux possible face à ces situations, pour reconstruire en fait votre réaction face à certaines situations. Vous êtes quelqu'un qui aimait observer peut-être aussi les autres, écouter les bons conseils qu'on peut vous donner, mais aussi peut-être des fois vous aimez peut-être écouter les gens lorsqu'ils racontent leur vécu, etc., pour en saisir aussi peut-être potentiellement des bons conseils pour vous. Vous êtes aussi peut-être de bons conseils, vous êtes peut-être quelqu'un qu'on vient voir quand on a besoin d'un conseil. En tout cas, ce domino nous indique que vous êtes actuellement sur la bonne voie. Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'accepter de se tromper. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites ou si c'est quelque chose sur lequel vous cheminez, accepter l'erreur pour pouvoir, en fait c'est... je lisais quelque part que les gens qui réussissaient, c'est parce qu'en fait ils avaient accepté de se tromper plusieurs fois. Donc voilà. Ok, on va poursuivre, on va prendre d'autres informations complémentaires. Votre situation actuelle avec les oracles des sorcières, parce qu'il y a 3 oracles mélangés. Votre situation actuelle, groupe numéro 1. Tac, tac, tac. Actuellement, vous travaillez peut-être avec l'imagination ou la situation dans laquelle vous êtes nécessite que vous soyez assez créative, assez créatif, que vous ayez donc de l'imagination pour travailler, pour créer avec ce que vous devez faire en fait. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez besoin d'être créatif et créative pour aborder la vie. Ça peut être dans votre travail, mais ça peut être aussi dans votre vie quotidienne. Des fois, il se passe certains événements qui nous obligent en fait à nous adapter. Et plus on est créatif, plus on a de l'imagination, plus on s'adapte. En tout cas, plus c'est facile de s'adapter puisque on s'est créé à partir de choses... on s'est improvisé, on va dire. Vous mettez en tout cas votre imagination, votre capacité créative au service du beau, au service de l'amour peut-être, au service de la beauté, au service du printemps, au service de l'été, au service de votre famille, au service des autres, mais aussi au service de votre famille. Cette imagination, cette beauté, elle vient vous nourrir à vous, mais elle vient peut-être aussi nourrir les gens qui viennent peut-être vous voir, elle vient peut-être aussi nourrir votre entourage, votre famille, mais peut-être aussi dans votre travail. Vous travaillez peut-être en groupe et ce que vous aimez faire de beau, eh bien ça vient, ça plaît aux autres en fait, ça vient enrichir aussi les autres. Ça me fait penser comme à quelqu'un... L'exemple qui me vient, ce serait quelqu'un qui travaille dans le domaine, je ne sais pas moi, des mariages. Donc du coup, il faut être imaginatif pour décorer des tables de mariage, décorer des lieux. Il faut que ce soit beau dans le cadre du mariage et du coup, qu'on se sente bien, que les invités se sentent bien, que les mariés se sentent bien. Donc voilà, mais ça peut être de nombreux aspects, peut-être ou même quand on aménage sa maison, quand on aménage des espaces, on a besoin de notre imagination, de la beauté, et pour que les gens qui vont vivre là, que ce soit vous ou d'autres gens, se sentent bien. Ça peut être très vaste.
Il peut y avoir comme ça aussi la nécessité de mettre en scène certaines choses pour que les gens qui viennent ensuite dans ce cadre se sentent bien. Et ça peut être une mise en scène visuelle avec des accessoires, mais ça peut être aussi sonore avec des musiques pour créer certaines ambiances. Ça peut être aussi olfactif, mettre des parfums, des bonnes odeurs dans les lieux pour que quand on rentre dans certains lieux, on trouve que ça sent bon, etc. Ok, intéressant, chouette. On va prendre d'autres détails avec les tarots de Marseille. Je vais prendre une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille, votre situation actuelle, et une mineure. Votre situation actuelle, groupe 1. Bon, celle-ci est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, il y a du changement, de la déconstruction. Pour moi, l'arcane sans nom, c'est la déconstruction, ce dont on a parlé avec le domino. Peut-être que vous déconstruisez aussi certaines choses, certaines habitudes par rapport à l'argent, par rapport aux dons, par rapport à la générosité. Peut-être que vous étiez quelqu'un d'extrêmement généreux et que maintenant il y a une forme de modération, c'est-à-dire que vous restez quelqu'un de généreux, mais en même temps, vous avez envie aussi d'être payé pour ce que vous faites. Vous voyez, et payé à votre juste valeur. Vous êtes quand même, je pense malgré tout, dans une période de transformation qui est corroborée par cette baleine, ces dominos et puis cet arcane sans nom. Il y a quelque chose d'assez vénusien qui est en train de se transformer. C'est comme si Vénus, pour moi, entrait dans votre vie d'une manière nouvelle. Je sais pas, il y a une forme de rondeur, de beauté. Je vais tirer une autre carte parce que j'ai quelque chose qui me vient, mais je voudrais confirmer ou infirmer. Donc, je vais juste prendre une petite carte du Everyday Witch Tarot. Notre situation actuelle. Groupe 1. Ah oui, c'est ça, il y a quelque chose dans les coupes. Il y a vraiment quelque chose qui travaille comme ça autour du don, de la générosité, de la compassion. J'ai l'impression que vous êtes actuellement dans une période où vous essayez d'être dans la droiture et dans la justesse. Vous voyez comme un peu ce roi de coupe qui règne sans diviser, qui essaie de détricoter avec élégance et compassion les situations épineuses, tout en restant juste. Je pense que vous essayez de contraster vos jugements, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire, là, dans on en a un peu parlé avec le 6 de denier, avec la générosité. Par exemple, vous avez envie d'être payé dans la justesse de ce que vous offrez aux autres. Et en même temps, vous êtes conscient que tout le monde peut pas forcément financer cela, et un petit peu comme si vous mettiez du coup en place plusieurs tarifs en fonction peut-être des possibilités de chacun. Voilà, ça c'est un exemple. La volonté vraiment d'être juste, d'être dans l'élégance, dans la passion de ce que vous faites, dans le talent. Il y a beaucoup d'amour en fait actuellement dans ce qui émane en tout cas de vous. Ça peut être un amour charnel, mais c'est aussi un amour peut-être, je dirais, de compassionnel, un amour compassionnel envers les autres, mais aussi envers vous-même. Et du coup, vous comme ça, vous sillonnez au lieu d'être très non c'est comme ça, on fait comme ça, et ben vous dites bah oui, moi j'ai besoin de ça, mais j'entends que les autres peuvent être aussi là-dedans. Donc ce que je peux proposer, c'est un chemin
qui essaye de prendre en compte vous, vos besoins et aussi les personnes à qui vous vous adressez, peut-être à votre famille et tout ça, et à naviguer au milieu de tout ça. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans le milieu spirituel ou thérapeutique ou culturel. Vous voyez, dans la musique, les arts du spectacle, mais peut-être aussi dans tout ce qui est artistique ou édition, écriture, on en a un peu parlé, création, créativité. En tout cas, j'ai l'impression qu'actuellement, vos perspectives de travail et de relations sociales sont plutôt bonnes, plutôt équilibrées, même si il y a sans cesse des renouvellements, des ajustements à faire. Il y a un petit peu, vous voyez, vous testez des choses, ça fonctionne, vous gardez, ça fonctionne pas, vous arrêtez. Il y a comme donner de manière juste, vous voyez, limiter ses dons. Parce que si vous donnez trop de vous, si vous donnez sans compter, vous allez vous épuiser. Donc il y a une forme de modération à travers ce que vous offrez aussi, et peut-être aussi d'avoir envie d'être payé, rémunéré à la juste valeur de ce que vous faites. Et peut-être que par le passé, c'était ok que ce soit différent, mais maintenant les choses évoluent et changent. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui va vous apporter de la joie. Qu'est-ce qui va faire que la joie va encore plus entrer dans votre vie ou va se renforcer, parce que je pense que vous êtes déjà quand même dans la joie, comme mon groupe 1. Donc ici, j'utilise l'oracle de la sagesse gauloise, qui est un oracle qui peut pas se lire intuitivement. Donc je vais tirer une carte, puis j'irai lire dans le bouquin et je vous synthétiserai un petit peu de quoi ça parle. Alors, quelle joie entre dans votre vie, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de Adiatu. Donc ici, avec cette carte, qui peut se lire finalement au sens littéral, c'est... on nous parle de fidélité, on nous parle de... Alors on avait un tirage assez vénusien, donc peut-être que... je ne vais pas aborder le tirage comme ça, mais peut-être que si vous êtes dans une période où vous avez rencontré quelqu'un, que vous allez peut-être vous marier, on a un peu parlé de mariage quand même. Ici, c'est une alliance, potentiellement. Une bague, c'est potentiellement une alliance plutôt. Donc, parce qu'en fait, là, ce qu'ils nous expliquent dans le bouquin, c'est qu'ils ne savent pas si c'était une alliance ou pas, mais ça nous parle de fidélité. Donc en tout cas... Ici, ce que ça nous dit, c'est que ce qui va vous apporter de la joie, c'est peut-être que vous allez vous marier, si c'est votre situation. Ou que, en tout cas, il y a une notion de fidélité entre deux personnes, d'un partenariat, d'un contrat. Ça dit que tout va bien fonctionner. En gros, c'est une validation, c'est un oui. On vous dit que vous êtes en phase, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous cheminez main dans la main, avec peut-être votre conjoint, mais ça peut être aussi avec vos amis, votre famille, ou un projet, et que vous êtes en phase avec cela. Cette carte, elle signifie que vous êtes sur le bon chemin et que vous n'avez rien à craindre en allant plus loin dans votre projet, bien au contraire. Que tout ira bien tant que les deux parties tiendront leur parole et qu'il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. Donc c'est plutôt une réassurance ou une confirmation, vous voyez ? Donc, il se peut aussi, j'ai un message qui me vient, il se peut aussi que vous ayez dû prendre certaines décisions face à une situation actuelle et que vous ayez craint que le positionnement que vous ayez pris, vous avez essayé d'être très juste, d'être très compassionnel, et vous avez eu peut-être une petite crainte que certaines personnes se détournent de vous, ou je sais pas, peut-être que vous avez dû augmenter vos tarifs ou faire évoluer vos tarifs, et vous aviez peut-être eu comme ça une inquiétude. Est-ce que certaines personnes se vexent ou peut-être détourne votre dos, vous tourne le dos, pardon, mais vous l'avez fait, je pense, avec beaucoup de justesse, d'après le tirage qu'on a eu là, avec beaucoup d'authenticité, en expliquant un petit peu les tenants et les aboutissants, en essayant de trouver des solutions pour les personnes qui auraient peut-être moins de moyens. Et par conséquent, ici, cette carte nous dit, tu peux rester en joie parce que les gens qui te sont fidèles te resteront fidèles parce que ils trouvent que tes positions sont justes. On va prendre le petit oracle divinatoire. Qu'est-ce qui va vous apporter de la joie? Peut-être en complément de cette carte ou autre chose.
Parce que là, on a un message très spécifique qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Il me dit une troisième carte. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, on nous dit que vous rentrez... ce qui va vous apporter de la joie, c'est que vous rentrez dans une nouvelle période de votre vie dans laquelle il y a des changements peut-être sur le point de vue financier, mais on ira prendre des précisions après. Il va y avoir du changement. Alors là aussi, message très spécifique pour ceux d'entre vous qui travaillent avec les saisons, quel que soit le job que vous ayez et qui soit en lien à un moment donné avec un rythme saisonnier, il va y avoir des changements d'organisation au niveau saisonnier, au niveau des saisons, au niveau d'un travail que vous devez faire avec les saisons. Peut-être que vous travaillez avec les saisons, donc ça va changer. Peut-être que vous ne travaillez pas avec les saisons et ça va changer, vous allez travailler avec les saisons. Il y a quelque chose comme ça. Et ce changement va plaire à votre audience, aux gens qui gravitent autour de vous, à votre famille ou à vos amis. Voilà. Donc ça, c'est très très spécifique. C'est peut-être lié à un apprentissage que vous êtes en train de faire. Ok, ça c'est très spécifique. Je vais poursuivre avec, de manière plus large, on vous dit qu'il y a un changement de cycle de vie. Un cycle de vie, c'est quand même un truc assez important. Donc, soit vous changez de métier, vous changez de domaine, soit il y a vraiment une nouvelle période de votre vie qui s'ouvre, ou ça peut être pas non plus un changement matériel, mais en tout cas, où vous entrez dans un état d'esprit nouveau qui va se transformer sur à peu près une année. Donc ça, c'est assez vague, j'en suis consciente. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va plaire, qui va vous convenir, qui va vous plaire, et qui va apporter, qui va vous mettre dans... C'est peut-être lié au projet dont on a parlé avec cette bague, un projet qui vient changer un peu la donne dans votre vie et qui va comme ça s'harmoniser sur une année. Ou peut-être que vous allez lancer des modes saisonnières, mais ça c'est pas vraiment le mot, mais des... Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui va vous apporter de la joie? Groupe numéro 1. Donc on va continuer avec le tarot. Des célébrations, des festivités. Ah, vous savez, certains d'entre vous, je pense, vont se marier, hein, je vous le dis. Parce qu'on a des gens qui font la fête, des amoureux. Ok, et une reine d'épée. D'accord, donc on nous dit, qu'il va y avoir des célébrations. Vous entrez dans un nouveau cycle de vie, donc peut-être que vous emménagez avec quelqu'un, peut-être que vous vous mariez, peut-être que vous venez fêter aussi un anniversaire, vous voyez, comme la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, qui vient marquer un cap en lien avec... oui, c'est sûr que quand on se rapproche d'une dizaine, ça peut être plus marquant en termes de temps de vie, mais peut-être que pour vous, c'est pas quand c'est proche de la dizaine, c'est peut-être un autre moment. Mais il peut y avoir comme ça un anniversaire qui vient mettre en place un changement. Donc, soit vous vous engagez auprès de quelqu'un parce qu'on a encore une union d'un duo avec les amoureux, mais les amoureux, c'est aussi se choisir soi. Donc vous faites peut-être un changement pour aller dans le sens de la direction que vous voulez prendre pour votre vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous faisiez des choix qui vous convenaient. En fait, on fait toujours ça, on fait des choix qui nous conviennent à un instant T, et puis après, on évolue, on grandit, et du coup, on doit réorganiser nos choix, nos vies. Parce que ce qui nous convenait à une époque ne nous convient plus forcément à une époque. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu là-dedans, dans cet ajustement pour être dans un lien de fidélité aussi envers vous-même, envers vos envies, envers ce qui est important pour vous.
envers ce qui donne du sens aussi à votre vie. Peut-être aussi pour aller vers un peu plus d'indépendance. Vous allez me dire, être plus fidèle à vous-même, authentique avec qui vous êtes. Peut-être aussi que vous savez mieux. Ce qui va vous apporter de la joie aussi, c'est de continuer ce chemin de fidélité envers vous-même et d'arriver peut-être un petit peu mieux à le verbaliser, à le communiquer aux autres. Vous voyez, parce que des fois, il y a ce qu'on fait pour nous et la manière dont les autres le perçoivent ou la manière dont on arrive à le retranscrire auprès des autres. Et peut-être que par le passé, vous aviez peut-être un peu du mal à exprimer ça et que vous étiez peut-être un peu fuyant ou fuyante pour certains d'entre vous. Parce que vous saviez pas comment l'expliquer, donc vous preniez votre autonomie et puis un petit peu basta, quoi. Les autres, ils comprennent pas, c'est pas grave. Même si vous n'étiez pas forcément peut-être à l'aise avec ça, mais vous saviez pas comment le gérer. Alors que là, peut-être que petit à petit aussi, ce qui vous apporté encore plus de joie, c'est de pouvoir déjà être qui vous êtes, avancer avec plus d'aisance dans la direction de votre vie et en même temps arriver à mieux l'expliciter, à mieux l'expliquer aux autres, à mieux communiquer en fait la direction vers laquelle vous voulez aller pour que les autres, en fait, pour embarquer les autres aussi avec vous. J'ai l'impression que vous allez aussi entrer dans une période de votre vie qui va être plus joyeuse, plus festive, avec peut-être une union plus saine, avec, si vous êtes en couple, avec votre conjoint, ou en tout cas, et surtout, j'ai envie de dire même surtout avec vous-même. Je pense que quand on a une relation plus saine avec soi, on est plus apaisé dans nos relations avec les autres, il me semble. Donc un grand chemin comme ça de fidélité. On va aller voir, j'ai créé un petit oracle sur les besoins, on va aller voir quels sont les besoins aussi que vous allez adresser. Qu'est-ce qui va vous mettre, et que ça va vous mettre en joie. Alors, vos besoins. Alors, tac. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, la période à venir. La joie qui va entrer dans votre vie, elle va être aussi en lien avec de la protection, de la réalisation et du repos. Super. Donc, la capacité de savoir vous défendre face à ce qui vous menace. Cette fidélité, que ce soit à quelqu'un, dans un duo, dans un partenariat, c'est sûr que c'est aussi quelque part une forme de faire corps, faire groupe. C'est aussi une façon, comme le clan, c'est aussi une façon de se protéger de l'extérieur, mais parce qu'en fait, l'union fait la force. Des réalisations, moi je pense qu'il va y avoir de la réalisation professionnelle aussi. Vous avez ce talent, et vous allez renforcer ce talent de faire exister ce qui est en vous, ce qui est dans vos profondeurs. Avec une bonne écoute aussi de votre corps, de ses besoins, de faire des pauses quand vous en avez besoin. Et quelque part ici, on a cette carte sur les saisons et vivre au rythme des saisons. Cette réalisation, elle peut être aussi sur le plan amoureux, sur le plan du partenariat. Si vous êtes célibataire et que vous cherchiez à rencontrer quelqu'un, ici, il y a de bonnes options pour que ce soit le cas. On a Vénus qui est bien présente. Ici, on a du changement sur les amoureux et on a la réalisation. Si c'était quelque chose qui vous parle, il peut y avoir aussi une réalisation si vous êtes en couple, une nouvelle réalisation de couple, un nouveau changement positif dans votre couple. Il y a peut-être des choses, des idées, des envies que vous avez envie de mettre en place dans votre couple ou dans vos projets avec les autres qui vont venir exister. Ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est sûr que quand on est plus reposé, quand on se sent protégé, la vie change, hein, on est bien d'accord. Ok, très intéressant. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Groupe numéro 1.
Ok, prêtresse de la divination. Bon. Ça va vous apporter plus de clairvoyance. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu d'autre chose. On nous dit que vous allez peut-être avoir des messages dans vos rêves, peut-être des signes du monde extérieur. Peut-être que, en fait, ce que ça va vous apporter, j'ai l'impression, c'est une meilleure connexion avec l'invisible, un meilleur dialogue avec l'invisible. Jusqu'à présent, on ne nous avait pas trop parlé de ça. Après, j'ai choisi aussi des oracles qui sont peut-être un peu moins spirituels, mais bon, pourquoi pas. Une meilleure connexion à l'invisible, à la réception des messages. Ok, on va prendre une carte de conseil. Et on terminera sur cette carte-là. Donc, conseil pour vous, mon groupe 1. Conseil pour vous, mon groupe 1, sur ce thème de la joie qui entre dans votre vie. À mon avis, elle y était déjà. Le corbeau, guérison. On nous reparle de guérison. C'était notre carte de la baleine. Ici, on avait guérison, vous voyez. Le corbeau, guérison. Tout comme mon sombre plumage, ce nacre de couleur à la lumière, éclaire ta part d'ombre. Vois comme toutes tes nuances peuvent se compléter pour révéler la beauté au lieu de s'opposer. Aime-toi dans ta totalité. Ah oui, je comprends. Je comprends que ici on vous donne un conseil, on vous donne ce conseil de ne pas rejeter vos défauts, de ne pas rejeter ce que vous n'aimez pas chez vous, mais de l'accueillir, de l'accepter, parce qu'en fait, probablement que ce que vous estimez être vos non-qualités sont aussi ce qui donne vos qualités. Vous voyez, c'est comme une pièce. Si on a la face d'une pièce, si on a eh ben on a l'autre face. En fait, la pièce existe dans les deux faces. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme un peu un pissenlit. Certaines personnes disent que les pissenlits, c'est des mauvaises herbes. Enfin, pour d'autres, les pissenlits, c'est des herbes avec lesquelles on peut faire tout un tas de choses et qui sont comestibles. Et bien là, c'est pareil. Donc je pense qu'une grande partie de votre guérison émotionnelle et de la sérénité que vous cherchez toujours plus, ou que vous voulez améliorer sans cesse peut-être, elle vient en fait du fait de se lâcher la grappe, comme diraient certains, d'accepter toutes les nuances de votre être pour laisser en fait cela se compléter. Mais je pense que vous êtes sur ce chemin parce qu'il y a ce travail de profondeur. Je ne crois pas que vous ayez peur de vos défauts. Je pense juste que des fois peut-être que ça vous embête et que vous aimeriez peut-être être différent sur certains aspects, mais en fait, je pense que vous allez petit à petit vous accueillir vraiment tel que vous êtes, sans plus vouloir chercher à vous changer, mais juste à peut-être à observer avec amusement même certains traits de personnalité que vous avez. Donc voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour ces messages et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, vous avez donc choisi cette carte du cerf sur laquelle il y a marqué affirmation, dignité, régénération. Vous êtes peut-être sur un chemin actuel d'apprendre à affirmer votre point de vue. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez doux, d'assez généreux, d'assez gentil et dans le chemin sur lequel vous êtes actuellement, vous êtes peut-être amené à vous positionner parce que peut-être que vous êtes entouré aussi de personnes qui sont un petit peu dominantes et voilà, si vous voulez que les choses avancent aussi dans le sens que vous voulez, vous êtes sur ce chemin d'apprendre à dire ça c'est non, ça c'est pas possible pour moi, écoutez, il y a aussi ça et d'apprendre à le faire dans la justesse. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous dans ces tirages. Vous savez que je m'adresse à un collectif et non à vous personnellement. Prenez ces tirages comme une source aussi de divertissement pour vous faire du bien et mettez le reste de côté. Merci aux personnes qui commentent la chaîne de manière bienveillante. Et ici, on s'intéresse à la joie qui arrive dans votre vie. Vous apprenez comme ça en ce moment à vous redresser, à être digne, tel le cerf. Vous voyez ce port de tête qu'ont les cerfs, c'est majestueux. Et vous essayez comme ça de venir peut-être incarner le cerf dans votre vie. On va aller prendre des précisions avec
les dominos. Votre situation actuelle. Groupe 2. Donc vous êtes dans une situation actuelle peut-être dans laquelle il est nécessaire d'être diplomate. Ici, ce domino, c'est un peu le domino, je dirais, de la patience. Il y a quelque chose qui arrive, mais pour l'instant, il faut être patient. Vous êtes peut-être dans cette période aussi un petit peu de régénération. Ça sert à rien en tout cas, et je pense que là, vous en avez conscience que c'est dans vos énergies. Vous comprenez qu'il faut attendre un peu, que ça sert à rien de ruer dans les brancards. Mieux vaut être minutieux et avancer petit pas par petit pas dans la direction dans laquelle vous voulez aller, et je pense que c'est dans ce chemin d'affirmation. On va prendre des précisions avec la carte, avec les oracles des sorcières, précision. Mais il y a comme ça, suivant avec qui on chemine, avec il y a des sujets comme ça, si on va trop vite, si on monte trop vite les marches, déjà on s'épuise, et deux, ça fonctionne pas en fait. Il y a certaines typologies de personnes ou typologies de sujets qui nécessitent d'y aller vraiment pas à pas, de faire un petit pas, d'attendre, de voir, puis un petit autre, et de pas trop se prendre la tête sur la direction finale, parce que si on fait ça, il y a un risque comme ça d'être éternellement dans l'insatisfaction, et ça je pense que vous l'avez compris, donc vous concentrez vraiment sur les petits pas, sur aujourd'hui, demain, le mois prochain, et vous mettez pas trop billes en tête sur ce que vous devez être dans 10 ans. Alors, votre situation actuelle, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de plaisir, on nous parle de solitude, et on nous parle de tentative. Ok. Peut-être qu'actuellement, vous avez envie un peu peut-être de sortir de votre solitude, de sortir, d'être un petit peu plus dans le monde, peut-être de... Alors ici, on nous parle avec Bacchus, on nous parle de la fête, mais ça peut être du plaisir, mais ça peut être aussi simplement côtoyer plus de gens, d'être un petit peu plus d'ouvrir un petit peu votre carapace, être dans un rôle plus social. Et vous faites peut-être comme ça des essais, des tentatives. On a parlé d'un chemin qui était en plusieurs étapes. Il se peut aussi que ce soit l'inverse. Parce que vu qu'on est un groupe, c'est-à-dire que vous avez passé une période avec beaucoup de monde, à faire beaucoup la fête, à peut-être abuser aussi un peu de ça. Et là, on voit pas très bien, mais il y a une petite coupe de vin dans la main. Peut-être que vous avez un petit peu abusé de certains plaisirs et que maintenant, vous avez pris la décision de vous mettre un petit peu, de vous retrancher, mais dans le sens positif du terme, que vous avez décidé de faire une pause pour venir essayer quelque chose. Il y a cette volonté de cheminer lentement, étape par étape, et de tenter quelque chose. Ok, on va prendre les arcanes majeures de Tarot de Marseille pour avoir peut-être plus de perspective. Donc, arcane majeure, votre situation actuelle. Groupe numéro 2. Arcane mineur, votre situation actuelle. Groupe 2. Il se peut aussi que tout ça cohabite en même temps. C'est-à-dire que des fois, vous avez beaucoup de monde, vous sortez, vous êtes très festif, c'est très festif autour de vous, puis tout d'un coup, paf, plus rien. C'est très calme. Soit vous vous sentez esseulé, mais soit vous êtes à l'aise avec ça. Et puis, là, j'ai l'impression que vous voyez, avec ce chat, vous essayez de faire certaines choses et peut-être d'attraper quelqu'un ou de ramener du monde vers vous.
Il y a quelque chose qui est un petit peu flou au niveau relationnel. Tantôt il y a du monde, tantôt il y a personne, tantôt vous essayez d'attraper d'autres gens. Alors, et oui, ça tourne. On parle de la roue de fortune, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. Un coup, il y a du monde, un coup, il y a personne. Un coup, il y a la fête, un coup, c'est très calme. Peut-être aussi que au niveau de votre travail, au niveau professionnel, des fois c'est le succès, ça fonctionne bien, des fois il y a pas grand monde, et vous essayez différentes choses comme ça pour, pour que les gens viennent plus souvent ou soient plus constants ou si on ramène ça à une chaîne YouTube, parce que là c'est le sujet, mais ça pourrait être plein d'autres choses. On a du monde, on a des clients, il y a plus personne, on se pose des questions, et puis on essaye différentes choses, voilà. Je sais que certains ont trouvé une chaîne YouTube, c'est pour ça que je vous dis ça aussi. Mais voilà, on pourrait dire ça aussi dans un magasin. On fait des événements pour attirer des gens dans le magasin, puis après il y a plus personne, on tente une promo. Il y a des choses comme ça. Et regardez là, on a encore cette énergie-là, la roue de fortune, donc ça tourne, un coup ça monte, un coup c'est stable, un coup ça descend, ça bouge, c'est en perpétuel mouvement. Et ça, c'est sur le domaine aussi financier, de l'abondance. Tantôt il y a de l'argent qui rentre dans les caisses, tantôt il n'y en a pas. Donc il y a peut-être aussi comme ça un peu d'ascenseur émotionnel à gérer. On va prendre des précisions sur votre situation actuelle. Groupe 2. D'un coup, vous voyez plein de monde et tout d'un coup, vous... Ouais, on a encore de l'opposition comme ça. Regardez avec ces deux cartes, je vais vous les rapprocher. Parfois, c'est un petit peu la déprime, vous vous sentez seul dans votre chambre, c'est un peu prise de tête. Et puis, d'un autre coup, vous avez eu une bonne nouvelle, et puis c'est reparti, tagada de soin. C'est la fiesta, on est content, on a des amis, c'est la fête. Il y a cette énergie-là qui est très présente. Et c'est pour ça, je pense qu'aussi que ça vous demande de l'affirmation, du temps pour vous positionner, peut-être aussi pour pallier à ces situations un petit peu de start and stop, de go no go, parce que pour essayer d'aller dans un équilibre, vous émotionnellement, puis aussi dans vos finances et aussi peut-être dans vos relations sociales. J'ai l'impression que vous êtes en recherche d'équilibre, en recherche d'affirmation. Comme ça. Ok, on va aller voir ce qui va vous apporter de la joie. Groupe 2. Qu'est-ce qui va vous apporter de la joie? Donc je prends ici l'oracle qu'est-ce qui va vous apporter de la joie? Donc ici cet oracle est un petit peu difficile à lire intuitivement, donc j'irai regarder le booklet. L'oracle de la sagesse gauloise, donc je vais prendre une carte. Qu'est-ce qui va vous apporter de la joie? Une carte qui saute. On a Sulis. Donc, je ne connais pas bien les déesses gauloises, donc je ne peux pas vous les... Je vais aller regarder dans le booklet, je vais mettre sur pause, et puis je vous expliquerai un petit peu. Donc ici, cette déesse Sulis, ça vient de... Sulis et les yeux, dans la racine celte. Donc ça nous parle de bonne vue. Et ici, cette carte nous indique que si actuellement vous êtes dans le brouillard, si vous avez des doutes, eh bien, vous allez y voir plus clair pour prendre une décision. Vous voyez, avec toutes ces volutes, ça nous parle comme ça de louvoyer pour arriver, pour prendre les chemins, pour aller dans la direction. Donc on nous dit que les chemins les plus simples ne sont pas forcément les lignes droites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une déesse de la tempérance. Et en fait, elle est soutenante, notamment dans les changements de vie, dans les renouveaux. Elle aide aussi les personnes, cette déesse,
à, à anticiper la suite. Vous voyez, à peut-être regarder plus loin pour éviter, vous vous souvenez, d'être dans des petites tentatives au jour le jour et de peut-être regarder un petit peu plus loin. C'est aussi une déesse qui aide les mères qui viennent d'accoucher, donc elle a une force régénératrice, et on retombe sur notre mot régénérer. Elle aide les personnes à se préserver de l'épuisement. C'est aussi une déesse qui nous invite à ne pas être trop dur envers nous-mêmes, à ne pas trop nous juger trop durement. Ok, donc je pense que ce qui va vous apporter de la joie avec cette carte, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va vous apporter de la joie, c'est que déjà, vous allez voir plus clair sur ce vers quoi vous allez aller, peut-être sortir un petit peu de ce mécanisme, tantôt tout l'un, tantôt tout l'autre, qu'il va y avoir un peu plus d'équité, ou en tout cas d'équilibre, on va dire. D'équilibre dans votre niveau d'exigence aussi envers vous-même. Et elle va vous aider à anticiper un petit peu les choses pour que vous puissiez vous préparer à un changement important. Ok, bon, c'est très intéressant. En tout cas, c'est une très belle déesse. J'aime beaucoup son énergie. Je vais aller tirer d'autres cartes pour qu'on ait une précision. Qu'est-ce qui va vous apporter de la joie? Groupe 2. Avec les oracles, l'oracle de la voix divinatoire. On nous dit que ce qui va vous apporter de la joie, c'est en lien avec votre passé ou vos vies antérieures si ça vous parle, mais si ça vous parle pas, le passé. Et que par rapport au passé, il y a quelque chose qui devait être nettoyé, devait être purifié, peut-être qui générait aussi cette espèce de blocage là, et qui faisait que c'était soit tout l'un, soit tout l'autre, et peut-être une difficulté à avancer de manière plus stable. Même si on vit tous des moments un petit peu ça, un côté ça fonctionne, un côté ça fonctionne pas. Mais là, on vous dit que bon, ça va être nettoyé, ça va être purifié. Vous allez vous libérer en fait de quelque chose qui vous dérangeait, qui vous empêchait, qui vous manquait peut-être aussi, ou d'une sensation peut-être de manque. Et que ça, eh bien, ça va vous apporter beaucoup de joie. Je pense que ça va aussi apporter de l'équilibre. Vous allez cesser de passer d'un extrême à l'autre. On va aller prendre des précisions. Alors, qu'est-ce qui va vous apporter de la joie, groupe 2? Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Oui, effectivement, dans une vie antérieure, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été spoliés de quelque chose, vous avez peut-être dû fuir ou partir brutalement, vous échapper, ou peut-être que quelqu'un vous a pris quelque chose. Et ici, je pense que vous allez récupérer peut-être... donc soit vous alléger de blessures de votre passé, vie antérieure ou non d'ailleurs, soit venir consolider des apprentissages, des compétences, des savoir-faire dans cette vie antérieure ou de votre passé. Des choses que vous avez à un moment donné peut-être appris même, étudié, mais pas cultivé. Et que là, vous allez dire « Ah, moi j'ai ce talent, j'ai ce savoir-faire, j'ai fait telles études ou j'ai fait telle formation, et tiens, je vais aller rebachoter mon truc, reprendre mes cours pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. » Il y a quelque chose qui va se mettre, une nouvelle idée, peut-être un nouveau départ. Vous allez créer quelque chose de nouveau à partir de ces nouvelles compétences.
Peut-être aussi une guérison émotionnelle. On a parlé, vous êtes un peu dur avec vous-même et ça, peut-être que ça va se purifier aussi. Une purification des blessures que vous pouvez vous infliger à vous-même de par peut-être les auto-jugements que vous proférez envers ce que vous faites de bien ou de pas bien ou de jamais assez bien. Et cela, ça va vous emmener vers le roi de Pentacle, qui est quand même le personnage le plus abondant du tarot. Ok, je voudrais avoir des petits mots concrets. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces cartes? Je vais tirer des petits mots. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop. On nous dit quoi? On nous dit que peut-être ce qui va vous... On nous précise aussi que ce qui va vous aider à mettre de la joie dans votre vie, ce qui va mettre de la joie dans votre vie, c'est de vous rendre compte aussi à quel point vous êtes apprécié. À quel point vous êtes aussi peut-être soutenu par des amis. Vous avez des amis qui sont créatifs et qui peuvent aussi vous aider à être soutenus. Parce que vous êtes entouré en fait, notamment dans des périodes peut-être, si vous vivez des périodes comme ça de solitude, on nous dit mais sois créatif, tu vas être capable d'être créatif en fait, tu vas appeler un ami, tu vas plus rester bloqué dans tes trucs là. Et là on nous dit par rapport à la purification, on nous dit que vous allez mettre en place l'introspection, la prise de conscience nécessaire pour cesser cette peut-être autocritique qui vous blesse, qui vous fait du mal. Et qui va vous permettre de vous libérer de cela. Parce qu'on a quand même Sulis, elle aide à mieux voir. Donc il y a des choses que peut-être vous ne voyiez pas non plus à propos de vous-même. Vous ne voyiez pas peut-être vos talents, vous ne voyiez pas peut-être à quel point vous êtes entouré, à quel point peut-être vous pouvez aussi vous faire du mal à vous-même. Et Sulis, elle vous dit, vous allez voir. Et en voyant, il y a peut-être plein de choses qui vont s'alléger du coup. Des fois, il suffit juste de voir que il suffit d'appeler un ami et en fait, on est accompagné. Il suffit d'écouter quand les autres nous parlent pour se rendre compte à quel point on est aussi aimé. Il suffit de voir aussi à quel point c'est nous-mêmes qui nous infligeons certaines choses pour nous apercevoir que en fait, on a tout ce qu'il faut. Et je pense que ça va renormaliser votre vie, votre situation actuelle, et surtout vous allez beaucoup gagner en équilibre, je pense. Je vais tirer 3 cartes des besoins, petit oracle fait maison. Quels sont les besoins qui vont vous amener la joie dans votre vie? Groupe 2, 1, 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit aussi que ce qui va vous apporter de la joie, c'est d'avoir un lieu sûr où vous vous sentez chez vous. Peut-être que vous avez dû quitter aussi brutalement un endroit ou quelque chose. Et que là, en tout cas, vous vous sentez sécurisé. Un endroit où vous vous sentez chez vous. Peut-être que vous déménagez aussi. Peut-être une vente de maison, d'appartement ou un déménagement. Ou des réparations dans votre maison, des travaux qui aboutissent et qui vous permettent de vous sentir sécurisé. Ok. Une acceptation de vous-même, ça on en a parlé 3 fois, Sulis. Elle parle de ça, cette carte-là, ici on en a parlé aussi. Je m'accueille tel que je suis. Et oui, comme vous allez vous accueillir tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, vous allez être capable
d'être beaucoup plus en joie. Bah oui, quand on est moins exigeant envers nous-mêmes, la vie est plus simple. Je peux être authentique et me montrer vulnérable. Okay. Intimité. Vous allez être entouré de gens aimants, de gens soutenants et qui peuvent... vous allez pouvoir vous comporter avec eux de manière vraie. Ok, intéressant, très intéressant. Alors, pour conclure, on prendra une carte de conseil. Conseil, un petit oracle de la fée Morgane. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, groupe 2? Donc on nous répète que la joie qui arrive va être liée déjà au fait de mieux voir certaines choses, peut-être de mieux voir aussi que certaines choses ne vont pas pour pouvoir prendre les bonnes décisions, partir s'il faut, trouver un nouveau lieu de vie, nettoyer certaines choses qui vous dérangent et qui créent peut-être une forme d'instabilité pour aller retourner vers l'équilibre. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi avoir des amis, on nous parle quand même pas mal de fois d'amitié, des amis fidèles, des amis avec qui vous pouvez avoir des relations authentiques et vraies et vous montrer tel que vous êtes. On me dit la première carte, le chevalier errant, lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de tout vouloir contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Et oui, je comprends aussi, vous savez, on nous a parlé de chemins sinueux, avec Sulis, on nous a parlé de pas toujours savoir où on va, de parfois savoir quitter l'autoroute pour prendre les petits chemins. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup à titre personnel. J'ai l'impression de passer beaucoup de temps sur des petits sentiers, voire même des fois des sentiers qui sont pas très tracés. Et là, on nous dit, lâcher prise, tu comprendras plus tard. Bon, et voilà, on vous dit que de toute façon, vous pouvez pas tout contrôler. Et regardez, en d'autres decks, on nous dit quoi? On nous dit « Arthur, mets tes dons au service des petites et des grandes causes. Le monde a besoin de toi. » Ok, donc très intéressant, de la joie qui arrive au nouveau de la clairvision. J'ai oublié de tirer une carte. Je vais quand même la tirer du coup, même si c'est un petit peu décorrélé. J'ai tiré une carte tout à l'heure pour savoir qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc ici, qu'est-ce que cette joie, qu'est-ce que ça va vous apporter? De l'enracinement, ouais. Je pense que on en a un petit peu parlé là avec l'abri, la maison, et puis avec cette roue de fortune, c'était un peu tantôt oui, tantôt non. Et là, je pense vraiment que ce que ça va vous apporter, c'est de la stabilité, de l'enracinement. Pachamama, c'est aussi la terre. Ça vous apporter de l'ancrage et une bonne capacité de concentration. Peut-être qu'aussi votre esprit était peut-être tantôt off, tantôt on, ou très dispersé, ou partait un petit peu dans tous les sens. Et ça faisait peut-être que c'est a priori aussi peut-être parfois un peu comme ça aussi, éventuellement sur certains aspects de votre vie, on peut tous le vivre à un degré plus ou moins intense. C'est-à-dire que des fois, oui, on est dans une situation où clairement c'est du on-off très intense et des fois c'est plus doux, c'est peut-être presque même une impression plus qu'une vraie réalité concrète. Et là on nous dit vous allez gagner en enracinement avec cette joie, avec cette capacité à mieux voir, à mieux vous aimer, à être plus en paix avec vous-même et aussi à accepter de prendre des chemins que vous ne comprenez pas toujours sur le moment. Ce qui va vous donner, je pense, de l'apaisement psychique. Et c'est ça qui va vous mettre aussi en joie. C'est cet apaisement psychique. L'esprit qui va dans la terre. Vous voyez, ça le pose bien, la terre en général, le mental. Et du coup, forcément, quand on mentalise moins, on cherche pas franchement à saisir les choses, à tout contrôler, à tout comprendre, à tout diriger, à se dire oui, mais si je fais ça, peut-être qu'il va se passer ça. Donc du coup, je vais lui dire si, je vais écrire ça dans un message, et après, je vais aller faire ça. Ces deux cartes, vous voyez, elles marchent l'une avec l'autre. L'esprit plus posé pour se laisser un peu porter, quoi.
Ok. Bon, bah, je vous remercie pour ce magnifique tirage. J'espère qu'il aura pu vous être utile. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je vous fais plein plein de bisous, puis je vous dis à très bientôt, groupe 2. Au revoir.